retour sur le plateau de TV Sud pour la deuxième partie des aléas du direct. J'espère que tout se passe bien chez vous. Bienvenue chez nous, chez vous, sur TV Sud. Et voici la chronique Fighting de Clément Marcoux maintenant. Bonsoir Clément. Bonsoir Julien. Comment ça va? Très bien. Comme un lion. Comme d'habitude. Comme d'habitude, en grande forme. Et en grande forme pour l'émission. Ce sera l'événement demain sur TV Sud pour le FMC TV Show. 21h45. On va parler de quoi? On va parler, en fait, on a reçu Francisco Donato, le combattant poids lourd, que vous voyez donc à l'image, qui a gagné Sofiane Elgarn. C'est deux combattants qui font 120 kilos. Des gros bébés, quoi. Hein. Ouais, c'est des beaux bébés, c'est des athlètes. Ils entraînent 2 fois par jour. Il a été champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Il a 30 combats en combat libre. Donc c'est vraiment un véritable athlète. Et il affronte le 25 novembre un autre Brésilien qui s'appelle Alessandro de Oliveira, qui fait 1m94 et à peu près 110-115 kilos. Donc comme je sais qu'il y a des pratiquants ici, s'ils veulent venir s'essayer avec eux, il n'y a pas de problème. Bon, Charlie, ça peut être un bon plan, pourquoi pas? Ah ouais, c'est des enfants. Donc voilà, il s'est bien préparé. On a un peu débattu sur ça. On a aussi débattu sur la prépa physique, nouvelle génération, on va dire, avec des coachs. On va dire que c'est plus dynamique, hein, c'est ce que j'avais parlé la dernière fois, où on fait des concours, c'est des ateliers, on fait des pompes, des abdos, enfin vraiment tout ce que tu aimes, Julien. Exactement. Donc c'est assez sympathique. Et donc c'est un peu plus dynamique que de la muscu traditionnelle, où on se met tout seul devant notre machine, on s'entraîne un peu pour soi. Là, on est vraiment suivi par un coach, et c'est assez sympathique. Alors l'intérêt de l'émission, c'est de comprendre un petit peu voilà, ce que c'est le combat libre, donc le MMA et le pancrace. Le MMA, c'est ce que vous voyez aux États-Unis, dans les cages à Las Vegas, qu'ils appellent ça l'UFC, donc l'Ultimate Fighting Championship. Et en France, c'est le pancrace, donc avec le FMC, le Fighting Marcoux Challenge. Et il y a 3 points de vente pour récupérer les places pour le 25 novembre. Il manquait le petit coup de pub, je l'attendais. Hein. Oui, le 25 novembre, c'est le gala à pas manquer. Il y aura 3 chaînes de télé, dont c'est où, pardon? C'est à Salle Bleue de Palavas-les-Flots. Salle Bleue, ouais. C'est à 20h30. Et il y a 3 points de vente. Dragon Bleu, le restaurant FMC Star, à Palavas-les-Flots. Et également l'épicerie de Tournesy, qui est partenaire et qui soutient le sport. C'est pour ça que je fais un petit coup de pub, parce qu'ils soutiennent les clubs de sport de combat. Et ça, il faut le signaler, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le soutient encore. Eh ben, teaser de l'événement, on regarde, ce sera la Salle Bleue de Palavas. Bon, l'événement à ne pas louper. Voilà, c'est ça. C'est combien l'entrée? 15 € en tribune et 30 € en VIP. Et le magazine est toujours là, il est gratuit celui-là. Voilà, le petit magazine, il est gratuit, on le distribue un peu partout. Et je remercie mes amis de la fac qui l'ont pris la dernière fois avec eux, qui ont pris le premier numéro et qui l'ont distribué. Voilà, ils vont distribuer ça effectivement pour faire la promo en même temps du Snowbreak de Montpellier. Puis en même temps... Pas de problème, on dirait un petit mot. Bon, merci beaucoup Clément. À demain, merci, 21h45 sur TV Sud pour la première diffusion de ce rendez-vous évidemment du TV Show. Et puis à la semaine prochaine, mercredi, même heure, même endroit. Pas de problème, Julien. Allez, voici Marlène Mec pour le rappel des titres. Dans 30 minutes, le journal de la rédaction, on va revenir sur l'autoroute A9 qui fait toujours autant couler d'encre. Oui, et cette fois-ci, il s'agit de l'accord programmatique conclu hier soir entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts en vue des élections législatives 2012. Et bien dans cet accord, il y a une disposition qui pourrait mettre dans l'embarras nos élus locaux. Il s'agit d'un point qui prévoit de réétudier sous l'angle écologique, cette fois-ci, les projets d'infrastructures liés au transport. Le doublement de l'A9 en fait partie, un possible point d'achoppement entre les socialistes et les écologistes de notre région, quand on sait qu'à Montpellier, ce sont les élus du Parti Socialiste qui ont largement soutenu ce projet. Et en parlant de l'autoroute A9, fermée une bonne partie de la matinée ce matin. Oui, c'est ce matin à 5 h qu'un camion transportant des clémentines s'est renversé, bloquant les 3 voies de circulation à hauteur de Saint-Géniès-des-Mourgues dans la direction Montpellier-Nîmes. Alors l'autoroute a été totalement coupée dans un premier temps au niveau de Vendargues et puis dans le courant de la journée, la circulation a été rétablie sur 1 puis 2 voies. Il faut dire que la mandarine, c'est très difficile à nettoyer, hein, ça glisse. Les bouchons ont paralysé la circulation entre Montpellier-Sud et Lunettes sur l'autoroute et sur les réseaux secondaires pendant une bonne partie de la journée jusqu'à 16h30.
Puis deuxième semaine du procès Bissonnay aujourd'hui à Carcassonne. Depuis le 7 novembre, le procès en appel de Jean-Michel Bissonnay se tient devant la cour d'assises de l'Aude. Il est accusé d'avoir commandité le meurtre de sa femme Bernadette, tuée dans leur domicile de Castelnaudès. C'était en mars 2008. Jean-Michel Bissonnay qui avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Hérault. Et donc en appel depuis la semaine dernière. On reviendra sur les débats qui sont actuellement consacrés aux circonstances et à la scène du crime. La météo, on avait un peu de soleil aujourd'hui. Quel temps pour jeudi, Marlène? Le retour de des nuages, pas de la neige. De la neige. Elle va faire le snow break, Voilà. Marlène. Hein, elle va faire la fête et boire des apéritifs, hein, je vous garantis. Voilà, surtout les apéritifs, non. À consommer avec modération. Donc le retour des nuages et de la pluie demain. Les températures sont en baisse. Il fera seulement 3 degrés à Bagnols-sur-Cèze. L'après-midi, le ciel reste nuageux, même si la pluie cesse. Il fera 15 à 7 et à l'est, 16 à Béziers, Lunel, Nîmes et Montpellier. Très bien, merci beaucoup Marlène. À tout à l'heure pour tout le à l'heure. journal de la rédaction. Voici la chronique Afficionne tout de suite sur TV Sud. Bonsoir Christophe Chay. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le ski, ça vous plaît ou pas? Un petit peu? Ça me plaît, mais bon, vaut mieux pas me voir sur des skis. Bon, vaut plutôt le voir dans les arènes et parler évidemment de l'émission ce soir. On en parlera dans un instant de Tendido. Histoire de taureau de Pablo Romero, on va commencer par effectivement aborder ce sujet. Oui, c'est un petit peu le mythe de l'élevage brave du taureau de combat en Espagne. On va découvrir une première photo de ce taureau brave dans son élément naturel. C'est un élevage qui a été fondé il y a plus de 150 ans. Certains aficionados disent des taureaux de Pablo Romero que l'on voit ici que ce sont un petit peu les monstres du Loch Ness. Là, c'est un beau bébé là aussi. Hein, c'est un très très beau bébé. C'est l'un des taureaux les plus beaux du fait de sa conformation, de sa morphologie. On va redécouvrir un exemplaire lors de l'édition 2009 de la corrida concours de la Feria du Riz aux arènes d'Arles. Un grand concours qui avait réuni de prestigieux éleveurs andalous, français et castillans. C'était en septembre 2009. Exactement. En ouverture d'ailleurs de la Feria du Riz, où chaque élevage est testé sur plusieurs critères justement de notation, la bravoure, la combativité, la caste et la noblesse des taureaux. Et on voit ce pelage gris très particulier des taureaux de Pablo Romero qui fait le ravissement des aficionados, puisque ce taureau est le fruit de 150 ans de sélection et mélange 4 des 6 races d'origine du taureau de combat espagnol. Et on sait que les aficionados adore ce taureau plus particulièrement. Et d'ailleurs, il faut préciser qu'à Nîmes, il y a un club taurin. Alors, il y a beaucoup de clubs taurins à la gloire des noms de certains toreros, mais il y a un club taurin à Nîmes qui a été fondé au beau milieu des années 90, justement pour un élevage, l'élevage de Pablo Romero, qui s'était d'ailleurs mis en tête de sauver les taureaux de Pablo Romero qui étaient menacés de disparition et de maintenir justement cette race de taureaux de combat. Aujourd'hui, l'élevage de Pablo Romero a changé d'appellation. Il s'appelle Partido de Resina et est la propriété d'un grand vétérinaire sévillan, justement, spécialiste du taureau de combat, qui a maintenu cette race et cette sélection qui est le fruit de 150 ans de travail et de recherche. On parle de Robert Piles. Et justement, Robert Piles qui sera l'invité du Club Taurin, des amis de Pablo Romero, ce vendredi à partir de 19h30 à l'espace culturel de Pablo Romero. On connaît la Bodega, grand lieu de la fête nîmoise pendant les férias, également le musée. Robert Piles qui a célébré il y a quelques jours de cela le 40e anniversaire de sa prise alternative, l'ancien directeur des arènes de Nîmes que l'on a vu lors d'une fiesta campera dans les arènes de Gimont. Ce n'est pas parce qu'on porte le titre de doyen des matadors français qu'un maestro ne sort plus cape et moulette, même si son habit de lumière est définitivement rangé. C'est ce qu'a voulu rappeler Robert Piles dimanche dernier en participant à la Fiesta Campera organisée dans le hameau arlésien de Gimont, aux portes de la Camargue. Un moment d'amitié et d'affition afin de célébrer les 40 ans d'alternative de celui qu'on nomma Tranquilito. Aux côtés de Francisco Ruiz Miguel, Stéphane Fernandez Meca, Pedrito du Portugal et Morenito d'Arles, l'ancien directeur des arènes de Nîmes s'est souvenu de cette cérémonie du 12 septembre 1971 à Barcelone, où le grand Luis Miguel Dominguín le sacra Matador de Toros en présence de Palomo Linares. Un anniversaire fêté avec la manière, par quelques gestes harmonieux déclinés face à un jeune taureau des frères Galon. Une faena qui avait été précédée par une autre démonstration signée par le maestro andalou Ruiz Miguel, heureux de partager à nouveau l'affiche avec Robert Piles.
Tout s'est très bien passé, les gens ont été aux côtés des toreros et on s'est senti très bien. Ce festival a été marqué par la fraternité et l'amitié qui nous lie entre toreros. Je crois que Robert Piles méritait vraiment cet hommage aux côtés de tous ses amis et je suis enchanté d'avoir pu un peu le partager avec eux aujourd'hui. Cela m'a beaucoup plu. Des jolis mots, des mots d'amitié, des mots de reconnaissance, des mots professionnels, mais malgré tout ça, il y avait beaucoup de sentiments. Et vraiment, ça m'a très touché, ça m'a fait très plaisir. Une course pour le plaisir, un public conquis et des instants de bonheur partagés avec les jeunes aficionados arlésiens. Et peut-être pour Robert Piles, l'envie d'ores et déjà de célébrer ses 50 ans d'alternative. Rendez-vous en 2021 2021 et 2031 aussi. Robert Piles, 40 ans d'alternative célébré dans le hameau arlésien de Gimont. Il avait pris l'alternative, on l'a dit dans le reportage, des mains de Luis Miguel Dominguin, qui était un petit peu le grand séducteur des années 50 et 60. Il a à son tableau de chasse pas moins des noms comme Rita Hayworth, Lorraine Bacal, Ava Gardner, et il est le père de Miguel Bosé. Et ça a été un très, très proche de Robert Piles, l'ancien directeur des arènes de Nîmes, présent à Pablo Romer, on l'a dit. 12 Auré Émile Jamais, on donne l'adresse et les coordonnées à partir de 19h30 ce vendredi pour un Rincon Taurin, un point de rencontre, d'échange, de partage et de discussion autour de la carrière de Robert Piles, le doyen des matadors français. Donc rendez-vous vendredi et rendez-vous ce soir 20h45 pour votre émission. Quel est le programme de Tendido Sud? Alors ce n'est pas encore le doyen des toreros français, il a encore beaucoup de marge. Il s'agit de la grande star française Juan Bautista que l'on voit ici sortir en triomphe par la porte des consuls des arènes de Nîmes. C'était lors de la dernière feria de Pentecôte. Il avait coupé 3 oreilles lors de la corrida matinale du dimanche de Pentecôte face au taureau de Juan Pedro Domecq. Et on ouvre un premier chapitre du bilan de la temporada du torero arlésien qui a côtoyé les plus grandes stars espagnoles de la tauromachie tout au long de cette saison taurine 2011. On reviendra notamment sur ses triomphes de la feria de Pâques aux arènes d'Arles, également sa double comparution ici dans l'Hérault, dans les arènes El Cordobès de Palavas-les-Flots, et puis un décryptage didactique de son succès aux côtés d'un consultant torero qui va tout nous expliquer du monde de la tauromachie et de ses codes, justement du succès de Jean-Baptiste Jalabert lors de la corrida goyesque de la Feria du Riz, édition 2011. À Arles, évidemment. Toujours. Bon, merci beaucoup Christophe, à la semaine Julien. prochaine et à ce soir, 20h45 pour la première diffusion de l'émission Tendido, fidèle au poste demain, 21h45 pour FMC TV Show, c'est la deuxième. Exactement. Hein, et on attend beaucoup de téléspectateurs sur TV Sud. On remercie les étudiants qui étaient là, la mascotte qui est là. La pub, on se retrouve dans un instant pour la suite des aventures. On va parler de jeux vidéo et on va parler d'un salon professionnel sur l'univers d'Internet du jeu vidéo. C'est juste après la pub, à tout de suite.